Le mot de l'expert. Et notre expert du mois, c'est Éric Devin, délégué général de l'Association française du froid. Hugues, là aussi, je vous laisse la parole. L'expert, pourquoi Éric aujourd'hui, pourquoi effectivement l'Association française du froid ? On change complètement d'univers là. Oui, du chaud au froid là. Mais voilà, du chaud au froid, c'est interclimat. Voilà, on passe du chaud au froid en un rien de temps. Et la climatisation, il y a un vrai bon sujet, c'est comment utiliser la climatisation d'une manière responsable. Donc on fait et l'association française du froid y travaille dans le cadre d'un programme, et Eric va nous expliquer tout ça, qui est remarquable, dédié aux départements et territoires d'outre-mer en particulier. Donc je vais le laisser nous en parler plus précisément, mais on a... C'est pour ça qu'on a choisi de faire un focus sur ce programme, parce qu'il est vraiment terrain, il implique les acteurs, et vers une utilisation responsable d'un élément de confort. Le confort, c'est quand même, on s'aperçoit que c'est indispensable dans de nombreux cas. C'est et pas seulement dans les indispensable, et pas seulement dans les dom-toms, et surtout quand, durant ces quelques derniers mois, on a dû rester plus souvent qu'à l'ordinaire à la maison. Alors, de Karim Ansila, du chaud au froid, parlez-nous, Éric, du programme Climéco. À quoi ça correspond ? Alors, volontiers, je vais commencer par quelques chiffres. Dans les départements d'outre-mer, là où se déploie le programme actuellement, 20% de la facture énergétique des ménages correspond à la climatisation. Alors, les fabricants qui sont tous chez Uniclimat, de climatiseurs, font d'énormes efforts pour améliorer l'efficacité énergétique des systèmes. Mais on a à peu près 20% d'économie, un gisement de 20% d'économie sur l'usage, malgré l'amélioration de l'efficacité énergétique. Et donc l'AFF, qui est une association d'utilité publique créée en 1908, donc qui regroupe tous les professionnels, Uniclimat est membre, et très participant, très actif au sein de l'AFF, a porté un programme d'économie d'énergie, donc dans le cadre de la réglementation portée par le ministère de la Transition énergétique, et a été choisi par le ministère pour sensibiliser les utilisateurs de climatisation dans les départements d'outre-mer à faire des économies d'énergie. Donc c'est un programme qui est financé dans le cadre des C2E par deux producteurs d'énergie. Certificat d'économie d'énergie, les C2E. Merci, il faut traduire effectivement. Oui, excusez-moi. Donc Engie et puis Vivo Énergie Réunion, qui sont des producteurs d'énergie. Et puis on a comme partenaire l'ADEME, les syndicats d'installateurs, Uniclimat, l'Institut international du froid, pour pouvoir promouvoir aussi ce travail au-delà de nos frontières, puisqu'on n'a qu'une planète. Le frigorifique, donc des laboratoires de recherche, le CNAM, le CMA Froid, etc. Et bien d'autres partenaires, je vais en oublier, pour déployer d'une part des bonnes pratiques, et puis ensuite sensibiliser les ménages, mais je crois qu'on y reviendra. Alors justement, oui, c'est ce programme Climéco, vous l'avez dit, donc l'idée c'est d'utiliser de manière responsable les systèmes de climatisation, principalement sur ces territoires d'outre-mer où les températures peuvent être assez difficilement supportables. En plus, c'est pratiquement toute l'année, le climat est très chaud, très humide. L'idée, c'est quoi ? De revenir à une température... parce que on a souvent cette image, effectivement, il y a des gens qui vivent carrément dans des frigos. C'est comme les gens qui chauffent trop. Il y en a peut-être qui utilisent la clim un peu trop à fond. Est-ce que c'est l'idée, justement, de rendre les utilisateurs responsables, ou de leur parler du confort d'usage ? Oui, alors, d'abord, le taux d'équipement des ménages, c'est 5 fois plus important dans certains départements que la métropole. Et au minimum, c'est 2 à 3 fois le taux d'équipement des ménages. Donc, effectivement, il y a des gains d'économie à apporter. Et pour cela, l'AFF va s'appuyer sur les professionnels. Donc, la première chose, c'est d'asseoir une responsabilité sociale des entreprises, qui sont des installateurs, des
des vendeurs de clim sur ces concepts relatifs aux économies d'énergie et d'en faire des relais actifs vis-à-vis des ménages. Et par exemple, si on prend une mesure concrète, qu'est-ce qu'on va pouvoir demander ? On a 8 éco-gestes grand public qui ont été développés par un comité d'experts auquel a participé Uniclimat, mais aussi des spécialistes de l'habitat, qui est quand même très particulier dans le département d'Outre-mer, donc tout ce qui est prévention bioclimatique à l'usage de la clim, je pourrais le dire élégamment de cette manière, pour développer les 8 éco-gestes les plus pertinents et les chiffrer. Parce que des éco-gestes, il y en a énormément. L'important, c'est effectivement d'en avoir un faible nombre pour qu'elles puissent rentrer dans les habitudes d'usage. Et deuxièmement, qu'elles soient pertinentes, c'est-à-dire qu'elles aient un vrai impact sur les économies. Et derrière cela, on a une communication grand public. J'invite les auditeurs à aller voir notre site internet, évidemment, avec notre petite pieuvre, ces 8 tentacules qui symbolisent les 8 éco-gestes qui permettent de gagner 20% d'économie d'énergie. L'énergie étant chère, très carbonée dans les départements d'outre-mer, eh bien, on a un impact à la fois sur le portefeuille et sur le climat. Voilà, un éco-geste, allez, tiens, au hasard. Programme ton climatiseur pour ne fonctionner que lorsque tu es là. Et oui, c'est pratique. Il faut y penser, ça sert à rien de climatiser une pièce quand on n'est pas là toute la journée. Tout à fait. Donc derrière ça, il y a un certain nombre d'éléments, une application mobile qui permet aussi d'avoir des rappels, de manière à ce que ce simple geste, encore une fois, qui ne demande pas à être ingénieur en thermique, puisse rentrer dans les mœurs. Comment on fait pour devenir partenaire là ? Vous parlez de vous appuyer sur les professionnels. Est-ce que on forme justement ? Comment on fait pour être ambassadeur de ce programme ? Tout à fait. Alors les professionnels signent une convention formelle avec l'AFF, une convention d'engagement à réaliser les actions qui sont dans le programme. À partir de là, nous avons un certain nombre d'organismes de formation qualifiés Climeco qui vont dispenser une formation gratuitement pour ces professionnels. Et puis ensuite, ils vont acquérir le formidable nom d'ambassadeur, ambassadeur du climat. C'est pas mal, ça en jette. Ça en jette. Ouais, dans leur action de tous les jours, alors s'ils sont frigoristes, ils vont appliquer des bonnes pratiques de maintenance, donc très professionnelles, pour améliorer l'efficacité des systèmes qui sont installés. Et puis sensibiliser les utilisateurs aux économies d'énergie qui vont pouvoir rencontrer par le biais de marquage informatique et puis la promotion des 8 éco-gestes dont j'ai parlé précédemment. Éric Devin, est-ce qu'on a déjà des premiers résultats, puisque le programme a été lancé il y a quelques mois maintenant, dans les différents territoires d'outre-mer ? Qu'est-ce qu'on observe ? Oui, alors on avait choisi un département pilote, La Réunion, qui est très en avance. Et puis ensuite, ça s'est déployé largement dans la zone Antilles, et puis à Mayotte. Donc on a d'abord une très forte mobilisation des entreprises qui donne un sens positif à ce complément d'activité. Donc il y a une passion qui se dégage de ça. Et puis un retour très positif aussi des utilisateurs qui disposent aussi de moyens pratiques pour se rappeler des éco-gestes et puis pour les appliquer. Voilà. Alors après, dans la durée, on n'a pas encore tout à fait le recul des économies d'énergie générées. C'est ce que l'on est en train de regarder. Il faut se rappeler que dans les départements d'outre-mer, l'impact de la pandémie a été très sévère avec des confinements. C'est la raison pour laquelle le programme qui devait se terminer fin 2022 est prolongé d'1 an supplémentaire, ce qui va permettre d'atteindre des objectifs d'économie dont on estime que pour tout le programme, c'est quand même la production d'électricité de l'île de la Réunion pendant 1 an. Ah bah c'est extrêmement conséquent, et puis c'est vrai que ces éco-gestes, on a tout intérêt à tous les apprendre là aussi, pour des problématiques bien sûr énergie, mais également pouvoir d'achat. Donc une action qui va se diffuser plus largement évidemment en Guadeloupe, Mayotte, Guyane, dans une bonne mesure Martinique, et puis bonne nouvelle, vous l'avez dit, jusqu'en 2023. Merci Éric Devin, donc AFF, Association française du froid.
Hugues, on arrive déjà au terme de cette deuxième édition. En attendant Interclimat, on a fait un beau parcours. On va bien sûr remercier l'ensemble des participants. Éric Devin, donc délégué général de l'Association française du froid. Merci à notre exposant du mois qu'on a hâte de retrouver à Interclimat, Gwenaëlle Tanguy des Déserts, voilà, qui prépare, qui fourbit son stand Cheminée Poujoula, groupe Poujoula. On va voir toutes les nouveautés, des innovations. On en verra aussi du côté de VMI Ventilaire Sec. Merci Gilles Dubosc. Donc responsable commercial France, et puis merci à vous Violaine Olgasto, qu'on retrouvera bien sûr dans d'autres éditions. Merci Hugues qui a brillamment préparé, concocté cette émission. Merci Fabrice. À la technique David Payan. On se retrouve dès brillamment présenté cette émission. C'est gentil. Dès le mois prochain, on se retrouve pour une nouvelle émission d'En attendant Interclimat. En attendant Interclimat, une émission à réécouter et télécharger sur Bâti Radio et sur toutes les plateformes de streaming.